pareille circonstance, bien malin, qui peut dire de quoi il en sera retourné. Dans un procès politique, la règle de droit n'a pas toujours sa place devant d'autres règles. Nous ne pouvons qu'espérer que le juge ou les juges qui sont appelés à ce procès sur ce cas puissent transcender de toutes ces contingences, de toutes ces influences, de toutes ces exigences qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde politique, pour enfin réconcilier les accusés, leurs proches, avec la justice, avec le droit. C'est ce que je peux espérer. Pour le peu que je sais du procès politique, on plaide principalement pour vous, la presse, lorsqu'elle est libre, pour qu'elle fasse écho de ce que forcément les autres acteurs ne veulent ou ne voudront pas. Ce message poignant venu d'une mère de plus de 80 ans par rapport à son fils qu'elle estime injustement détenu ou poursuivi dans un cadre politique était un appel à la tolérance, un appel à la paix, un appel à la réconciliation et au ressaisissement. C'était ça l'intention première qui m'a habité. Pour que vous, le peuple, et pourquoi pas la justice, prennent cela comme un appel de cri, un appel de détresse, pour vraiment s'appesantir sur le drame, sur le cas personnel de ces accusés. C'était ça, dans toute honnêteté, le but, l'essence du message que j'ai voulu en lisant cette missive poignante de la mère d'un des accusés en pleine audience. C'est une impression de satisfaction. C'est une impression de satisfaction parce que j'ai vu des signes. J'ai vu des signes et le signe frappant que j'ai vu, c'est l'hésitation de cette chambre criminelle à rendre à la va-vite une décision. Parce que nous avons lui dit que tout a été déjà trafiqué en coulisses. Quand les décisions sont déjà préparées en coulisses et qu'on fait asseoir des magistrats une parodie de justice, cela veut dire que le magistrat n'a plus à faire des efforts. Et si cette cour criminelle, cette chambre criminelle a décidé de reprendre les plaidoiries, cela veut dire qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans l'énergie négative et toxique qu'on leur a présentée depuis le monde dedans. Et donc je dis que j'ai une bonne impression qu'il faut un espoir que les choses vont être bien faites. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma plaidoirie, tout est régi par l'ordre constitutionnel. Et rien n'arrive au hasard, il n'y a pas de coïncidence. Tout ce qui se produit ici-bas est déjà programmé. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent obéissait à une programmation. La suite obéira à une programmation. Et nous espérons que la suite sera favorable à nos clients. Et que les magistrats qui ont jugé cette affaire vont comprendre qu'ils brisent le cycle karmique. Parce que nous sommes dans un cycle de purification karmique. Parce que dans ce pays-là, beaucoup de choses ont été faites qui n'avaient pas de raison d'être faites. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Depuis le coup d'État de 1999, nous sommes rentrés dans le faux, dans le mensonge, dans la manipulation. Nous sommes rentrés dans des choses que Dieu n'aime pas. Et donc, comme Dieu n'aime pas ces choses-là, que nous sommes rentrés dedans, il faut que nous souffrions un peu. Il faut qu'il nous fasse subir les conséquences des erreurs de choix, des erreurs de choix qui ont été commises. Et c'est pour nous purifier de ces erreurs de choix que tout ça arrive.
Je pense que nos clients l'ont compris et que les juges, j'espère, vont briser ce cycle karmique. Et donc l'impression que le Bruxelles me donne est une bonne impression. Je suis contente, je suis fière d'avoir participé à ce conseil. Et nous continuons de que le cosmos soit avec nous, que celui qui régit notre cosmos, celui qui est dans le Jabarut, parce que vous ne savez pas ce que c'est que le Jabarut. Le Jabarut, c'est le monde de la décision. Au-dessus du monde de la décision, il y a le monde des esprits. On appelle ça le Malakut. Et au-dessus du monde des esprits, il y a le monde des corps, le monde des apparences de la matière. Et nous sommes dans ce monde de la matière, mais connectés au Malakut. Parce que nous sommes esprits et nous sommes corps. Et j'ose espérer que le Jabarut va faire descendre dans le Malakut les bonnes décisions qui vont s'exécuter dans le moule, c'est-à-dire dans le monde des apparences, et que Dieu mettra fin aux épreuves. C'est cette impression que j'ai, et c'est sur la base de cette impression